Hey les bambins, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 35e journée. On est dans la dernière ligne droite. Les 10 matchs à analyser sont les suivants: Bordeaux contre Nice, Brest contre Clermont, Lens contre Nantes, Lorient contre Reims, Marseille contre Lyon, une grosse affiche en perspective, Monaco contre Angers, Montpellier contre Metz, Rennes, Saint-Etienne, Strasbourg, Paris Saint-Germain, également un match très intéressant à suivre, et 3 contre Lille. Mais j'aimerais vous présenter mon site VIP qui vient d'ouvrir aujourd'hui. Vous avez le lien qui est sur l'écran. Également, vous pourrez y découvrir des pronostics bien entendu de 4 sports différents: foot, basket NBA, tennis et rugby, et également des lives, un jeu concours, une chaîne Twitch, un chat. Vous avez tout ce qui est nécessaire pour suivre l'actualité, pour suivre les scores, et également pour pronostiquer et pour parier et pour gagner. Pendant 3 jours, c'est gratuit. Vous pouvez visiter les installations et après vous régaler. Le nom du site, Mike School Prono. Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 matchs, le classement: premier le Paris Saint-Germain avec 78 points et déjà champion de France, avec 13 points d'avance sur les Marseillais qui ne peuvent plus les rattraper et qui ont donc 65 points. Troisième Rennes avec 59, donc 6 points de retard pour les Bretons. Il va falloir vraiment faire un carton plein en fin de championnat. Quatrième Monaco avec le même nombre de points que les Rennais, 5e Nice avec 57, 6e Strasbourg avec 56, 7e Lens avec 54, 8e Lyon avec 52. Donc entre la 8e et la 3e place, il y a 7 points d'écart. Pour les Lyonnais, ça commence à quasiment être impossible pour espérer attraper la Ligue des Champions. Pareil pour Lille qui est 9e avec 51 points. En fin de classement, 16e Troyes avec 33 unités, 17e Clermont avec le même nombre de points, 33 également, 18e Saint-Etienne avec 31, et pour les 2 dernières places, Bordeaux 19e 27, donc 4 points de retard, il commence à être un petit peu décroché, et dernier Metz 20e avec 54 points. Il va falloir vraiment être costaud pour ne pas descendre. On attaque par la première rencontre, Bordeaux 19e contre Nice 5e. Les Bordelais ne s'en sortent pas, ils prennent beaucoup trop de buts, 13 buts encaissés lors des 3 derniers matchs, c'est vraiment beaucoup trop faible. 2 fois, ils ont mené 2-0, que ce soit contre Saint-Etienne ou à Nantes, mais à chaque fois, ils ont été renversés. Que ce soit à Saint-Etienne, bon, ils ont réussi à récupérer quand même un petit point, ils ont fait 2-2, mais par contre à Nantes, ils en ont pris 5. Ils ont même réussi, je crois, à mener à un moment donné 3 buts à 2, mais à chaque fois, ils ont recraqué. Depuis l'arrivée de Guillon, c'est pas si mauvais que ça, on va dire, par rapport à avant, mais ce n'est qu'une seule victoire, 4 matchs nuls et quand même 5 défaites. C'est beaucoup trop limite, car les équipes qui luttent avec eux arrivent quand même quelquefois à gagner des matchs, surtout à l'extérieur. Mais le problème, c'est qu'à l'extérieur, Bordeaux est beaucoup trop faible. Sur les 5 derniers matchs à domicile, 1 victoire, 2 nuls et 2 défaites. Ils ont commencé à ralentir leur chute, mais est-ce que ça va pas être trop tard? Surtout qu'ils vont jouer contre Nice, qui joue la Ligue des Champions. Hein. On est bien d'accord que les Niçois veulent absolument l'année prochaine avoir une place dans une des coupes européennes, car avec son propriétaire, ils veulent sans doute améliorer l'équipe. Ils ont déjà l'entraîneur qui a déjà été champion de France avec Lille la saison dernière. Donc les Niçois montrent 2 visages par contre en ce moment. Un assez solide à domicile avec 6 victoires et 1 nul, toutes compétitions confondues, avec une victoire, rappelez-vous, contre le Paris Saint-Germain. Mais est-ce que ça n'a pas été d'ailleurs une victoire qui était en trompe-l'œil, car on pensait vraiment que Nice était parti pour finir second assez facilement, mais malheureusement, ils ont chuté 3 fois en déplacement, que ce soit à Marseille, à Monaco et à Lens, oui, 3-0, hein, où ils étaient d'ailleurs en supériorité numérique à la mi-temps, mais malheureusement, ils ont craqué derrière, prenant même carrément 2 rouges. C'est une équipe qui a malheureusement chuté au classement, hein. Ils sont certes 5e, car ils viennent de gagner contre 3 à l'arrache dans le temps additionnel grâce à Khéphren Thuram, mais ça leur a permis, on va dire, de continuer à coller Rennes et Monaco, mais c'est très compliqué pour les Niçois en ce moment. Je le vois quand même s'imposer 2-1 à Bordeaux, et je vois le draw au no-bet avec le pari remboursé 6 match nul avec une cote à 1,47. On continue avec Brest 11e contre Clermont 17e. Les Brestois ont fait un faux départ en début de saison. Jusqu'à la 12e journée, ils n'ont pas gagné une seule rencontre. Après, ils ont enchaîné 6 victoires consécutives, battant quand même Monaco et gagnant à Marseille. Après, ils ont eu un peu, on va dire, un coup de mou, perdant 2 matchs consécutifs à domicile contre Montpellier et contre Nice
on s'en rappelle, avec des gros scores. Mais voilà, ils se sont remis la tête à l'endroit avec un Derzakarian qui prône le beau jeu et surtout l'envie. Ils sont sur les 5 derniers matchs, sur 3 victoires, 1 nul et une défaite tout de même, perdant seulement à Saint-Etienne et réussissant à battre Lyon, Metz et Montpellier, ce qui n'est quand même pas rien, qui jouent contre des équipes de fin de tableau ou de haut de tableau, ça ne change rien, ils jouent pareil, ils ont tendance quand même à jouer tout pour l'attaque. Moi je trouve que c'est vraiment très beau à jouer ce genre d'équipe. Ils vont jouer contre Clermont qui était bien parti pour sa première saison en Ligue 1, c'était un promu qui était très motivé, bien entendu, comme un peu tous les promus en début de saison, mais qui a peut-être avec le temps eu un problème, on va dire, de richesse d'effectifs. Hein. Ils se sont quand même basés sur l'effectif de Ligue 2 de la saison dernière avec quelques retouches à droite et à gauche. Mais bon, voilà, ils sont un peu rentrés dans le rang. Actuellement, à domicile, c'est très compliqué. 2 matchs nuls et 4 défaites sur les 6 derniers matchs. Mais heureusement qu'ils ont eu cette bonne période entre la 22e et la 25e journée où ils ont réussi à battre Rennes à domicile et ont gagné en déplacement à Marseille et à Nice. Ils sont en ce moment, on va dire, pas trop mal quand même, hein, pour une équipe qui lutte pour ne pas descendre. C'est une victoire contre 3 où ils avaient gagné 1-0 en marquant un but à la 88e. C'était vraiment un match où ils avaient été dominés, mais ils avaient réussi à marquer en compte grâce à leur meilleur attaquant, Bayo, et ils ont fait 2 matchs nuls contre Angers, contre Metz. Donc on a l'impression qu'ils sont rodés à ce genre de lutte pour le maintien. Tant mieux pour eux. Est-ce qu'ils vont réussir à se sauver? En tout cas, moi sur ce match-là, je les vois quand même perdre à Brest 2-1. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé ici, match nul, une cote à 1,62. On enchaîne avec Lens 7e contre Nantes 10e. Une belle rencontre, je pense, à venir. Les Lensois sont sur les 7 derniers matchs, sur 4 victoires, 2 nuls et une défaite. Ils sont sur le même rythme qu'ils étaient en début de saison. Dommage qu'ils aient eu, on va dire, une mauvaise période en milieu de saison où vous avez perdu à domicile quand même pas mal de matchs contre Marseille, contre Monaco en Coupe de France. Mais voilà, ça avait été un peu compliqué. Mais ils se sont bien entendu réveillés ces derniers temps. Rappelons-nous qu'ils ont gagné à Lille dans le derby du Nord, gagnant à l'aller et au retour, ça n'était pas arrivé depuis 40 ans. Ils ont réussi à accrocher un match nul au Paris Saint-Germain lors de la dernière journée, alors qu'ils étaient à 10. Ça montre vraiment que c'est une équipe qui a énormément d'envie, un peu à l'image de son capitaine Fofana, qui est exceptionnel, qui, je pense, ne devrait pas faire de vieux os dans le Nord, à moins que les Lensois jouent une Coupe d'Europe, pourquoi pas une Ligue des Champions. Ça va quand même être compliqué, car ils sont quand même avec un petit matelas de retard sur Rennes et par exemple et Monaco. Mais voilà, ils se loupent des fois quelques fois à domicile, mais ils arrivent à chaque fois à se rattraper à l'extérieur. Ils vont jouer contre les Nantais, qui sont vraiment l'équipe type du milieu de tableau, qui fait du beau jeu, hein, assez souvent quand même. Là, quand on voit le match qu'ils ont fait à Marseille, où ils ont perdu 3-2, les Marseillais vraiment ont été obligés de batailler. C'est une équipe qui a bien entendu réussi à battre le Paris Saint-Germain, hein, une des rares. 3-1 lors de la 25e journée. Ce match-là, il menait tout de même 3-0. Mais voilà, il y a quelques matchs qu'ils ont loupés à domicile. Hein. Ils ont perdu contre Marseille, contre Nice, contre Lyon. C'est pour cette raison qu'ils sont à la 10e place, car ils pourraient être franchement beaucoup plus haut. C'est bien entendu un des 2 finalistes de la Coupe de France. Ils vont jouer début mai contre Nice. Est-ce qu'ils ont la tête à cet objectif? C'est tout à fait possible, mais sur les 5 derniers matchs, c'est 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite, ce n'est pas ridicule, bien entendu. Sur ce match-là, moi je vois le 1 but partout entre Lensois et Nantais, et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,92. Les bookmakers ne voient pas obligatoirement les 2 équipes marquées, ce qui me paraît un peu bizarre, mais bon, en tout cas, je pense que c'est une cote assez intéressante. On continue avec Lorient 15e contre Reims 13e. 2 équipes qui sont à peu près pareilles pour moi. Elles ont eu des trous d'air. Les Lorientais, peut-être un plus gros trou d'air, hein, de 16 matchs sans victoire. C'est vrai qu'il faut quand même le faire. Ils avaient bien commencé, surtout à domicile, gagnant, par exemple le Lyon. C'était une équipe sur laquelle on pensait vraiment qu'on pouvait compter au moins, voilà, dans les équipes qui pouvaient embêter les gros comme les petits. Ils ont réussi à avoir peut-être un déclic, c'était lors de la 19e journée contre le Paris Saint-Germain, faisant 1 but partout. Puis, le véritable, on va dire, renouveau, ça a été contre Lens lors de la 23e journée. Ils ont réussi à s'imposer 2-0. Depuis, c'est 5 victoires, 2 nuls et 5 défaites. Donc voilà, ils se maintiennent au milieu de tableau. Ils sont pour moi, ils vont se sauver. Je ne les vois pas descendre cette saison, car Bordeaux et Metz, c'est beaucoup plus compliqué. Saint-Etienne dans une moindre mesure, mais on va y revenir. En tout cas, ils vont jouer contre Reims,
qui vient de perdre, certes, contre Marseille, 1-0, mais qui les a embêtés jusqu'au bout. C'est, voilà, donc le même type d'équipe que Lorient, qui actuellement sur les 10 derniers matchs est sur un bilan convenable de 3 victoires, 4 nuls et 3 défaites. Donc ils ne perdent quand même pas souvent. Ils ont réussi à battre Monaco et Angers, également Lille. Donc voilà, Reims est vraiment une équipe très compliquée à jouer. Je les vois sur ce coup-là s'imposer de buts à 1 à Lorient. Et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,69. On enchaîne avec Marseille second contre Lyon 8e, un des matchs phares de cette journée. Les Marseillais vont jouer un match de Ligue Europa Conférence aujourd'hui contre le Feyenoord de Rotterdam. Est-ce qu'ils seront fatigués? En tout cas, en ce moment, avec le turnover installé par Sampaoli, apparemment ça porte ses fruits car ils sont encore présents en Coupe d'Europe et également en championnat où ils sont seconds. Ils sont sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, sur 9 victoires. Donc en 10 rencontres, c'est vraiment très intéressant. Il y a des joueurs qui apparemment ne tombent pas au niveau de l'état de forme, hein. Je suis bien d'accord là-dessus. Par exemple, Guendouzi, on parle aussi de Payet, hein, qui fait encore quelques matchs intéressants. C'est peut-être une de ses meilleures saisons d'ailleurs, avec le nombre de buts et le nombre de passes décisives qui est toujours dans le top 3, top 4 de la Ligue 1. Alors plus pas décisif que, bien entendu, but, hein, mais c'est quand même, pour un joueur de 35 ans, assez intéressant. Ils vont jouer donc contre Lyon, qui est 8e, qui a malheureusement loupé sa saison, qui avait encore un espoir avec la Coupe d'Europe, mais qui s'est fait éliminer en quart de finale par West Ham. Il va y avoir sans doute des changements la saison prochaine, peut-être l'effectif qui va changer, peut-être qu'il va être renforcé. Est-ce que Aulas va garder le même entraîneur, c'est-à-dire Peter Bosz, qui fait quand même du bon boulot, mais qui malheureusement, voilà, sur certains matchs, ça se loupe. Alors c'est pas obligatoirement de sa faute, c'est des fois les défenseurs. Il y a des joueurs, par exemple, qui avaient été recrutés comme Shaqiri et Boateng. C'était limite la vitrine du recrutement. Bah, ça a été totalement loupé. Boateng est encore dans l'effectif, mais ça ne marche pas. Shaqiri est déjà parti aux États-Unis. Il y a Denayer qui a eu du mal à revenir, mais qui est peut-être aussi en froid avec l'entraîneur. Bon, c'est assez compliqué. Mais les Lyonnais sur ce match-là, malheureusement pour eux, comme ils font un peu, c'est compliqué. Alors là, ils viennent de battre 5-2, certes. Montpellier, ils avaient battu 6-1, il n'y a pas longtemps Bordeaux, mais c'est des équipes qui ou sont en roue libre, ou sont en grosse difficulté. Quand ils jouent contre des gros, surtout au domicile, par exemple, ils ont perdu contre Rennes, ils ont perdu contre Lille. Ils ont du mal à vraiment faire des gros résultats. Ils avaient réussi à sauver un point à Strasbourg, marquant dans les dernières minutes par Toko Ekambi. Donc voilà, je les vois malheureusement perdre à Marseille, car Marseille sera peut-être... est-ce qu'ils auront réussi un bon résultat à Feyenoord? Je ne sais pas, mais ils sont vraiment dans une superbe dynamique. Je vois par contre, en code sécurisé, pour sauver peut-être, s'il y a une surprise, les deux équipes marquées, car les Marseillais font toujours des erreurs défensives, avec une cote à 1,61 qui est assez basse, donc les bookmakers voient tout de même une cote assez basse, donc ils voient vraiment les deux équipes marquées. On enchaîne avec Monaco 4e contre Angers 14e. Les Monégasques ont eu un changement d'entraîneur avec Nova qui a été licencié et Clément qui est arrivé. On n'a pas trop vu au départ le changement. On pensait même que c'était une erreur des propriétaires. Mais finalement, la victoire contre le Paris Saint-Germain a tout changé. Il y a eu juste avant, bien entendu, l'élimination en 8e de finale de la Ligue Europa contre Braga, qui a été une déception, mais depuis, ils ont enchaîné 6 victoires consécutives, arrivant tout de même à battre donc le Paris Saint-Germain et les Rennais. Ils ont même réussi à battre les Niçois dans le derby azuréen. Ils avaient gagné un petit peu plus tôt, mais on ne voyait pas trop le changement, c'était presque un peu limite une surprise. La victoire à Marseille lors de la 27e journée. C'est bien entendu maintenant leur seul objectif, donc 6 victoires consécutives, ils sont en train de remonter, ils sont actuellement donc 4e à égalité d'ailleurs avec Rennes. Voilà, je me disais peut-être qu'il y avait une différence, mais bon, il faut savoir que les Niçois sont juste dessous, donc attention. Ils vont donc jouer contre Angers qui était bien parti comme d'habitude. C'est toujours un peu pareil avec Angers, ils ont tendance à bien commencer le championnat, mais ils sont totalement rentrés dans leur rang. Ils ont fait quelques mauvais choix pour moi, par exemple transférer Bernardoni et donner... on va dire la cage et la place de titulaire à son gardien remplaçant, mais voilà, je pense que ça a été une énorme erreur, car Bernardoni fait beaucoup de bien à Saint-Etienne, même s'il quand même prend beaucoup de buts, mais je pense que c'est plus dû à sa défense, mais on va y revenir. En tout cas, les Angevins ont eu un gros trou d'air de 7 défaites consécutives entre la 20e et la 28e journée. Depuis, on va dire c'est un petit peu mieux, une victoire, 3 nuls et 2 défaites. Ça devrait peut-être leur suffire pour se sauver, mais attention, car ils sont encore à portée de fusil des équipes qui essaient de se sauver. Vivement que ça se finisse, ça c'est clair. Je les vois perdre 2-0 à Monaco, et je vois le plus de 1,5 but pour les Monégasques, une cote à 1,47.
On continue avec Montpellier 12e contre Metz 20e. Les Montpelliérains, on ne sait plus trop à quoi en penser. Ils sont vraiment en roue libre. Ils ont vendu en début de saison Laborde et Delors. Ils avaient récupéré Germain qui était libre depuis son départ de Marseille. Ils avaient tout de même Mavididi, Savanier, voire Sacco en défense qui sauvait un peu les meubles. On voyait même limite pas la différence au niveau des résultats, mais malheureusement ça s'est vraiment écroulé là sur les 8 derniers matchs. C'est une seule victoire, 2 nuls et 5 défaites, dont un 5 buts à 2 encaissés à Lyon. C'est vraiment compliqué pour les Montpelliérains également. Heureusement que ça se finisse, mais ils avaient quand même beaucoup trop d'avance sur les autres équipes. Donc ça devrait aller. Ils vont jouer contre Metz qui a tout à gagner à jouer à Montpellier. Qui sa dernière victoire, c'était la 21e journée, c'était à Reims. Depuis, bien entendu, c'est 5 matchs nuls et 8 défaites, car ils ne seraient pas derniers du championnat. Ils ont même perdu à Bordeaux 3 buts à 1 dans le match où il aurait fallu qu'ils fassent un peu mieux. Ils menaient 1 but à 0 quand même, il faut le savoir, mais ils se sont écroulés en deuxième mi-temps. Ils ont tout de même fait 4 matchs nuls dans cette mauvaise période contre Lille, Lens et Nantes. Et des fois, c'était des 0 à 0. Donc, ils sont quand même capables d'accrocher les bonnes équipes. Ça aurait pu les motiver, mais malheureusement, non, ils se sont écroulés. Moi, sur ce match-là, je les vois quand même accrocher un petit point. Peut-être le nul de l'espoir, je ne sais pas. Et je vois les deux équipes ne pas marquer, avec une cote tout de même à 1,94. Donc les bookmakers voient les deux équipes marquer toutes les deux. Moi, franchement, je les vois pas du tout marquer toutes les deux. C'est deux équipes qui ont vraiment du mal actuellement, offensivement. On enchaîne avec Rennes 3e contre Saint-Etienne 18e. Pour moi, les Rennais ont assurément le plus beau jeu de Ligue 1. Ils ont un énorme goal average, juste en dessous du Paris Saint-Germain. Ils jouent énormément sur l'attaque et ça leur permet de marquer énormément de buts. 7 victoires, 1 nul et 2 défaites sur les 10 derniers matchs, avec juste des défaites contre Monaco et contre Strasbourg, où on s'est peut-être dit qu'ils allaient craquer au mauvais moment, mais non, ils viennent de se reprendre là lors de la dernière journée où ils ont enfin repris, on va dire, leur marche en avant. C'est vraiment une équipe qui, sur les 10 derniers matchs, n'a fait que 2 fois moins de 2 buts. Il faut quand même le remarquer. Donc 8 fois, ils ont marqué plus de 2 buts ou 2 buts ou plus de 2 buts. Donc c'est quand même assez énorme. Mais voilà, c'est une équipe qui peut malheureusement des fois avoir un manque de réalisme. C'est tout à fait possible. Je ne les vois pas avoir ce manque de réalisme contre Saint-Etienne, car Saint-Etienne, quand ils jouent contre les gros, a vraiment du mal. Ils ont pris 4 buts contre Marseille, ont pris encore 4 buts contre Monaco. Donc attention, mais ils ont un Duprat qui est ultra motivant, qui depuis qu'il est arrivé a quand même redressé la barre. 5 victoires, 4 nuls et 4 défaites depuis donc son arrivée, et depuis cette victoire à Angers qui les a remis dans le sens de la marche. Il s'était très mal parti donc avec Puel, hein. On pensait même que les Stéphanois finiraient bon dernier, mais ça n'a pas été le cas. Sur ce match-là, je vois quand même Rennes s'imposer 3 buts à 1. Je les vois donc marquer toujours beaucoup de buts, et je vois le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,52. On continue avec Strasbourg 6e contre le Paris Saint-Germain 1er. Les Strasbourgeois sont la surprise de la saison. Sur les 16 derniers matchs, c'est 8 victoires, 6 nuls et seulement 2 défaites. C'est quand même assez énorme. Avec des victoires tout de même à domicile contre Lens, contre Monaco, contre Rennes. Ce n'est pas rien, surtout c'est des équipes qui jouent avec eux pour la Ligue des Champions, voire la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence. La réception de Marseille, donc la réception de Paris Saint-Germain et le déplacement à Marseille. Faut pas que j'inverse les matchs. Est-ce que ça va pas être trop dur pour eux, car ils ont quand même perdu à Lille dans un match où ils auraient largement pu même accrocher la victoire, car ils ont eu des occasions, mais ils ont pris un but en fin de match. Est-ce que ils vont craquer en fin de saison, un peu comme Lens la saison dernière? Rappelez-vous, l'année dernière, Lens avait été jusqu'au bout à la lutte pour la Coupe d'Europe, mais malheureusement avait craqué sur la fin. Les Strasbourgeois, est-ce qu'ils vont faire la même chose? En tout cas, le boulot de Julien Stéphan a été extraordinaire. Ils vont jouer contre le Paris Saint-Germain, qui est en total roue libre, qui a sa saison rattrapée peut-être par le 10e titre de champion de France, car depuis leur élimination contre le Real de Madrid, ils ne sont pas si mauvais que ça, hein. On croit que le Paris Saint-Germain a totalement arrêté, mais non, 5 victoires, 1 nul et une défaite tout de même. Je vois donc sur ce match-là le match nul entre Strasbourg et le Paris Saint-Germain avec un 1 but partout, et je vois le E-Winobet avec le match nul remboursé. 6 victoires du Paris Saint-Germain avec une cote à 1,96. On finira avec 3 16e contre Lille 9e. Les Troyens luttent pour ne pas descendre, mais c'est un peu malheureusement l'ADN des Troyens, car ils font toujours l'ascenseur quand ils remontent. Il reste des fois une saison voire 2 saisons, mais malheureusement à chaque fois ils redescendent. Est-ce que cette année ils vont encore faire
Donc l'ascenseur, j'espère que non, mais il se donne en tout cas tous les moyens pour ne pas le faire. Tout de même 3 défaites sur les 4 derniers matchs, mais ils avaient quand même réussi à accrocher Marseille, à gagner quelques matchs en déplacement. Malheureusement, voilà, cette défaite contre Clermont, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, où ils prennent un but en 88e minute par Bayo, j'espère que ce n'est pas le chant du cygne. Prions pour eux, mais par contre, ils ont un gros calendrier, donc ils jouent contre Lille, ils vont jouer contre le Paris Saint-Germain, ils vont également jouer contre Lens, et ils vont finir à Lorient. Attention aux Lorientais. Ils vont jouer donc contre les Lillois qui ont pour moi loupé leur saison. Ils ont été qualifiés quand même en 8e de finale Ligue des Champions, mais ça a été peut-être l'arbre qui cache la forêt, avec quelques superbes victoires en déplacement, comme par exemple à Wolfsburg, mais voilà, comme également à Séville, hein, il faut le savoir. En championnat, ils ont tout de même réussi à gagner à Lyon, mais voilà, actuellement, c'est maintenant où il faut être bon dans la dernière ligne droite. Ils ont perdu contre Lens, ils ont perdu à Reims. Est-ce que c'est fini? Je ne pense pas. Il y a encore 4 matchs à jouer et je les vois en plus s'imposer 1-0 à 3. Je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,53. Voilà, j'espère que j'ai été le plus complet possible. J'ai essayé de vous donner le plus d'informations possible. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram et sur Twitter, également sur mon site VIP. Vous avez tous les liens en description en dessous de la vidéo. Également, n'hésitez pas d'aller voir BetWinner, le site de paris sportif, et Passion Sportive, le site d'actualité sportive où il y a ce soir un talk show. Et également, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao les bambins!